Bonjour tout le monde, donc là je fais un petit trailer action, oula, sur Stranger Things, la version numérique, enfin, oui, donc Stranger Things, la série live action, normale, de Netflix, bon bah c'est bon, c'est fini, ça, le dernier épisode est sorti là il y a plusieurs semaines, l'air de rien, ouais, j'ai mis un petit peu de temps à regarder, et d'ailleurs la chronique il faut que je mette en ligne, donc là je parle de la version animée qui s'appelle Stranger Things. Ah, Chronique de 1985, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Tale of 1985. Alors, si j'essaye de le faire de l'accent, Stranger Things, Tales of 190. Ouais, j'arriverai pas à le faire. Tales of 1985, voilà. Et donc, c'est la version française que je regarde. Alors, si j'ai bien compris, il y a des déclarations des showrunners, des créateurs. L'histoire de Elve avec Will et compagnie, de la bande de gamins qui faisaient des jeux de rôle Donjons et Dragons dans la cave, dans leur cave. Bah, c'est fini en fait, c'est clôturé. Et donc maintenant l'ambition des mecs c'est de faire des spin-offs sur les éléments qui n'ont pas trouvé, enfin, dont l'arc n'a pas trouvé de conclusion dans la série. Parce qu'en fait, les éléments en question, leur histoire débordait, ne rentre pas dans le cadre de la série de live action. Pour moi, c'est pertinent, mais du coup, en fait, ça, je peux comprendre que beaucoup de fans n'aient pas apprécié la conclusion de Stranger Things. C'est pas mon cas. Parce qu'en fait, je pense qu'ils avaient fan théorisé en fait des conclusions de façon à ce que chaque élément qui est introduit, présenté dans la série, bah, que les conclusions d'arc rentrent dans le cadre du cadre de la série. Sauf que, si on croit à les déclarations, c'était pas le cas, en fait. Il y a beaucoup d'éléments, en fait, qui ont l'évolution des éléments qui appartiennent à l'univers, qui ne font que traverser l'histoire des gamins, sans que les gamins n'aient d'impact sur sur les éléments en question. Ce que je veux dire, c'est que qu'ils prennent des éléments et fassent des séries dessus, ça me semble pertinent pour pouvoir développer vraiment l'univers. Il y a un univers qui a été posé, je peux comprendre que bah, je veux en voir plus que ça. Je ne veux pas que cet univers de Stranger Things, avec le monde à l'envers par exemple, bah, se termine avec la série. Pour moi, il y a d'autres choses à faire et ça me semblerait cohérent qu'ils continuent à développer le truc. Ça me semble... il y a matière à faire une franchise en fait. Je peux comprendre l'ambition derrière derrière ces spin-offs là. Il y a matière à faire une petite franchise licence. Donc là, je vais regarder un petit peu le petit trailer de Stranger Things, Chronique de 1985. Hey. Hey. Hey, Coat! I need a coat! anything happens to her, these woods. Oui, ça s'est passé entre saison 3 et 4. I walk along the city streets you used to walk along with me. The big snowstorm is coming next week. That's when we'll start the campaign. And every step I take reminds me of just how it used to be. There is always something there to remind me. Something from d'accord. the Upside Down must have survived last year. Looks like it's mutating. I've kind of always had a crush on you, Steve. I've always had a crush on you too. Oh No, I mean Natalie. d'accord, je me disais bien aussi qu'il y avait... Ok, d'accord, je me disais...
J'ai aussi, mais mal dessiné. Ouais, c'est que à l'instant, je me suis dit, mais attends, si c'est Nancy, elle est mal dessinée. Comment s'appelle l'actrice? Ouais, j'ai reconnu Nancy. J'espère qu'il y aura Maya Hawke. Maya Hawke, c'est donc... Ah oui, donc, niveau potard, c'est donc la fille du Matterman et de Ethan Hawke. Ce que j'aime bien, celle-là. Donc, en grosso modo, c'est une histoire... Ça devrait être une histoire, mais uniquement centrée sur donc une histoire, une aventure qui se déroule entre saison 3 et saison 4. Je peux comprendre qu'ils ne puissent faire que de l'animé, vu que les acteurs maintenant sont trop âgés pour pouvoir continuer dans cette période-là. Bah oui, sont censés, sans spoiler, il y en a beaucoup qui sont en âge d'être à la fac. Je crois qu'il y en a même un qui est prof. Enfin, voilà, ils sont trop âgés maintenant pour continuer à faire les collégiens étudiants. Question animation, bon pour moi ça me semble correct. J'ai pas. Alors le seul truc qui me chiffonne, c'est simplement qu'il n'a pas l'air de. L'ambiance de la série avec les musiques de l'époque, les sons de l'époque, ça n'a pas l'air d'être trop ça. Ça va peut-être s'améliorer à la vision d'animé. Parce que j'ai pas souvenir que il me semble que dans la saison 3 et 4, il y avait rien avant l'annonce en fait, il y avait la musique en fait qui était frappante. Voilà, ambiance années 80, 80s, voilà, posé dès la annonce. Là, ça n'a pas trop l'air, c'est ça qui déconcerte. Là, pour le moment, je vois pas trop en quoi c'est justifié de faire une série animée, à part bien sûr l'âge des personnages et l'âge des acteurs, à part bien sûr ça. Mais là, au premier abord, ça me semble pas pertinent de le faire. Parce que le côté, la bande de gamins qui rencontre une créature venue de l'autre monde, bah oui, mais c'est à peu près l'histoire du saison 2, je crois. Il me semble, le petit plaisir, en fait, la petite saveur qu'il y a dans Stranger Things, c'est le fait que la bande de gamins, dans un canevas, une structure, la E.T., où elle a... Ah zut, je pense à E.T. Poltergeist, ou alors ça, il est revenu de Stephen King, dans le canevas de ce groupe de gamins dans un petit bled paumé, commence à côtoyer un univers plus proche du film d'horreur, parce que sans en dire trop, mais voilà, ce qui concerne le monde à l'envers, pour moi, c'est un petit côté film d'horreur à la Freddy. Freddy Krueger, c'est un mélange entre Gripsou de ça, il est revenu, avec Freddy Krueger. Et donc réussir à faire quelque chose, genre les Goonies, genre un récit style les Goonies, qui côtoie plus volontiers un récit horrifique, pour moi, c'est un petit peu ça, la saveur du truc. C'est de parvenir à séduire un grand public, jeune public, pour l'amener de fil en aiguille à accrocher à un récit horrifique. Une tradition moins de 12-16 ans, c'est un petit peu ça. Donc là, ça a l'air un petit peu plus dans les codes du ce qui est enfantin. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un dessin animé qui pourrait passer à Halloween. Genre un dessin animé spécial Halloween. Vous voyez un petit peu une aventure Stranger Things. Retrouver elle et ses potes dans le cadre d'un programme pour Halloween. Pour moi, ça m'évoque ça pour le moment. Donc moi, je suis juste curieux de le voir, sans plus. Mais il faut que je m'attende à avoir les attentes. Ça doit pas être de gros blockbusters comme l'était la série. C'est juste un petit bonus, voilà. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur Stranger Things, chronique de 1985, c'est ça? Voilà, de chronique de 1985. Voilà. Ouais, pas plus convaincu que ça, je le regarderai comme un petit bonus, comme ça, c'est tout. Voilà, bisous, à plus.